Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une sagesse assez ancienne sur l'eau. Une connaissance qui, en fait, remet pas mal en question nos habitudes modernes. Préparez-vous parce que la bouteille d'eau en plastique ne sera plus jamais vue de la même façon. Allez, on plonge directement dans le cœur du sujet avec la question centrale. C'est une sensation que beaucoup de monde connaît, non? Cette espèce de soif qui s'accroche même après avoir bu une bouteille entière. Alors c'est quoi le secret? D'après notre source, ce n'est pas juste une impression. D'un côté, on a une hydratation qui semble vivante, légère, et de l'autre, une sensation de lourdeur, de ballonnement. Le secret ne serait donc pas seulement dans l'eau elle-même, mais bel et bien dans ce qui la contient. Ok, pour comprendre ça, il faut remonter à la base, à nos origines. La source nous propose d'explorer un premier grand concept, ce qu'elle appelle la loi de la résonance biologique. Ce verset, c'est vraiment la clé de voûte de toute l'argumentation. L'idée, c'est qu'il y aurait une connexion profonde, élémentaire, entre le corps humain et l'argile. Une origine commune, en quelque sorte. En fait, quand on décompose les choses comme ça, la logique paraît assez simple. D'un côté, on a le corps humain et le pot en terre, qui partagent les mêmes minéraux de base, et de l'autre, le plastique présenté comme un corps totalement étranger, un dérivé du pétrole. Vu sous cet angle, la connexion ou son absence saute aux yeux. C'est là que la source nous parle de résonance. Pour faire simple, c'est l'idée que l'eau, quand elle est dans un environnement qui lui est naturel, familier, comme l'argile, eh bien elle se sent à la maison. Elle peut non seulement se reposer, mais carrément se revitaliser. C'est comme si elle se rechargeait avec tous les bons minéraux qu'on lui a enlevés lors des purifications modernes. On passe maintenant au deuxième secret. Et là, ça concerne une propriété physique de l'argile qui est juste fascinante. On ne parle plus seulement de composition, mais de structure. La différence est qu'expliquée avec des métaphores très fortes. Le pot en argile serait un poumon vivant, alors que le plastique ou le verre seraient des prisons hermétiques. D'un côté l'eau vit, elle respire, de l'autre, elle s'étouffe, elle stagne. Mais alors comment ça marche concrètement cette respiration? C'est à la fois simple et génial. Imaginez des millions de tout petits pores, invisibles à l'œil nu, qui agissent comme un filtre intelligent. Ils permettent à l'eau de se purifier en permanence, d'expulser le mauvais et d'absorber l'oxygène. Ça la rend littéralement plus vivante. Troisième secret, celui que beaucoup de gens connaissent d'expérience, l'eau dans un pot en terre est toujours fraîche. Mais la raison derrière ça, elle est plus subtile qu'on ne le pense. C'est un principe de thermodynamique naturel qui est juste brillant. En gros, le pot transpire. Cette évaporation constante sur la surface extérieure fonctionne comme un climatiseur naturel et super efficace qui refroidit l'eau à l'intérieur en continu et sans aucune électricité. Et là, on arrive à un point crucial. Selon la source, l'important n'est pas seulement de refroidir l'eau, mais comment elle est refroidie. Le frigo, lui, crée un choc thermique qui peut agresser notre système digestif. Alors que le pot en argile, il refroidit tout en douceur. Il crée une eau qui est en harmonie avec la température du corps, ce qui apaise l'estomac au lieu de le crisper. On arrive maintenant au quatrième et dernier point, et c'est peut-être le plus important pour la santé d'après la source, l'impact du pot en argile sur la chimie de l'eau. L'argument de départ est assez direct. Notre mode de vie moderne rendrait notre corps acide, et cette acidité sera un terrain fertile pour le développement de pas mal de maladies. Le pot en argile, lui, proposerait une solution toute naturelle à ce problème. Ce graphique y résume tout. D'un côté, l'eau du robinet, ou même en bouteille, qui tire vers l'acide ou une neutralité un peu morte. Et de l'autre, l'eau qui a passé du temps dans un pot en argile deviendrait naturellement alcaline, atteignant un pH considéré comme parfait pour le corps. Le mécanisme, c'est un échange chimique. L'argile fonctionne comme un régulateur de pH. D'un côté, elle absorbe les acides, et de l'autre, elle infuse l'eau avec ses propres minéraux alcalins. C'est en quelque sorte une façon de fabriquer de l'eau alcaline saine, naturellement, et sans dépenser un centime. Bon, maintenant, passons au côté pratique. On a vu les bienfaits, mais comment choisir le bon pot? Parce que, attention, tous ne se valent pas. Là-dessus, la source est très claire, il faut éviter à tout prix les pots qui brillent. Un pot verni est un pot mort. Non seulement il ne peut plus respirer ni refroidir, mais il y a même un risque qu'il contamine l'eau avec des métaux lourds. C'est donc tout le contraire de ce qu'on cherche. Les critères pour un bon pot, c'est donc une affaire de sens. Il doit être brut, naturel au toucher, avec une couleur de terre. Et le test ultime, c'est celui de la transpiration. Si l'extérieur devient un peu humide au bout d'une heure, c'est gagné. C'est le signe que le pot est vivant, qu'il fonctionne. Cette citation de la source, elle résume tout de manière assez percutante, non? Le choix du récipient n'est pas juste un détail. Il conditionne la nature même de l'eau, la transformant soit en source de vie, soit en un liquide inerte. Et on termine sur cette question qui reste ouverte. Après avoir exploré tout ça, l'invitation est lancée. Faut-il se reconnecter à cette sagesse si élémentaire? La réponse, finalement, se trouve peut-être dans la prochaine gorgée d'eau.